Tourne, attends Transgrunge Bright. Tu es arrêté pour conduite en état d'ivresse. Je ne suis pas ivre. J'ai soufflé 0. Un adolescent de l'Iowa poursuit sa ville natale, affirmant avoir été arrêté à tort pour conduite en état d'ivresse alors qu'il était sobre. Vous savez, quand il m'a accusé d'être ivre, c'est là que j'ai vraiment pris confiance parce que je savais comment ça allait se passer et que ça allait tourner en ma faveur. Tavin Galanakis, 19 ans, est en première année à l'université William Penn où il joue receveur pour l'équipe de football. Mais le week-end du 28 août dernier, il était à environ 1 heure au nord, dans sa ville natale de Newton, Iowa. Ouais, je rentrais chez moi après avoir vu un ami, on regardait un peu de football et j'ai regardé autour de moi. Je crois qu'il était 23h30 si je me souviens bien, non? J'avais un phare hors service, il pleuvait, il y avait des nuages, il faisait sombre. J'ai donc mis les pleins phares. Galanakis explique qu'un de ses phares était en panne, alors il a utilisé ses pleins phares en ville, ce qui a conduit l'agent de police de Newton, Nathan Winters, à l'arrêter. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Bien. Bonjour, je suis l'officier Winters du département de police de Newton. Je vous ai arrêté car vos feux de route étaient allumés. Oui, mais avec un phare en panne, j'ai mis les feux de route. D'accord, mais ce n'est pas légal. Ah, ce n'est pas le cas. Non. Oui, j'éteins ma voiture quand une autre passe. Mais tu sais... Eh bien, tu ne l'as pas fait avec moi. Ah, mais tu n'étais pas assez proche. Tu étais genre... Tu es tellement proche. Ouais. Tu es bien en arrière. Ça doit être à moins de 150 mètres. Oh, désolé. Je suis désolé et vous n'êtes pas censé avoir vos feux de route allumés dans les limites de la ville. C'est ma faute, c'est ma faute. Vous avez permis, immatriculation, assurance? Je vous ai... Oui, il m'a arrêté. Donc une fois qu'il m'a arrêté, il a commencé à être vraiment hostile. Je l'ai su tout de suite à sa façon. Dès qu'il est arrivé à ma fenêtre, il m'a demandé si j'avais bu, tu vois. C'était juste une de ces situations. Je me suis dit, ah, ça va être comme ça, alors j'essaye de rester calme. D'où venez-vous? J'ai un ami. D'accord, tu as bu quelque chose là-bas? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est l'un de ceux-là? Tu as besoin de l'un de ceux-là juste ici? Ouais, je veux dire, c'est un bon début. C'est l'enregistrement. La vidéo de la caméra corporelle montre Galanakis donnant à l'agent Winters son permis, son enregistrement et ses informations d'assurance. Après cela, on lui demande de sortir du véhicule. Je vais te demander de sortir avec moi, d'accord? Soupa. Notre honneur en jeu. Tu peux probablement couper le moteur. Fais-moi une faveur. Mets ton chewing-gum sur le tableau de bord, là. Allez, continue avec ça. Ouais. L'officier Winters demande alors à Galanakis s'il a des armes ou de la drogue sur lui. On retourne par ici, d'accord? Tu n'as rien sur toi. Pas de bombes, d'armes, de drogue. Pas de bombes ni de drogue. D'accord, allons par ici. Après cela, l'officier conduit Galanakis à l'avant de sa voiture de patrouille. Combien as-tu bu ce soir? Aucune. Que veux-tu dire? Je n'ai rien bu. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges et larmoyants? Tu veux souffler dans l'alcotest? Je ne veux pas souffler dans l'alcotest? Je lui ai dit de souffler dans l'alcotest, mais il a aussitôt rendu ça sexuel. Là, j'ai compris à qui j'avais affaire. Il manque de professionnalisme. Galanakis raconte à Law and Crime qu'il voulait passer un alcotest tout de suite parce qu'il n'avait rien bu. Tu sais, quand il m'a accusé d'être ivre, c'est là que j'ai vraiment pris confiance parce que je savais comment ça allait se passer et que ça allait tourner en ma faveur. Je répétais, faisons ce test d'alcotest. Sur la vidéo de la caméra corporelle, Galanakis demande plusieurs fois à passer un alcotest. Faisons l'alcotest maintenant, 2 sur 2. Ça vérifie. Souffle aussi pour moi, mec, donne-moi un petit souffle. Je vais le faire dans 1 minute. Let's blow real quick. Arrête de faire tous ces foutus tests, souffle, passons aux choses sérieuses. L'agent Winters demande d'abord à Galanakis de passer des tests de sobriété sur le terrain. Tu vois mon doigt, clairement? Oui, monsieur, d'accord. Ouais. D'accord. Mettez votre pied gauche sur la ligne. Prenez votre pied droit et placez-le devant le gauche, le talon touchant les orteils. Comme ça, d'accord? Lors du test de marche de Galanakis, l'officier Winters dit qu'il ne suit pas les instructions. Dis-moi quand j'arrive à 9. C'est mon avis. Comment je tourne?
Fais une série de petits pas, arrête-toi, 13 pas signal, tourne. Combien de pas ai-je dit de faire? Genre 8 ou 9. J'ai dit 9, pourquoi t'en as fait 15? Je croyais que tu allais me dire quand ça changeait. J'ai dit de compter tes pas à voix haute. J'ai essayé de me rappeler les instructions et j'ai demandé de les répéter clairement. J'ai fait de mon mieux, mais il a dit que j'avais fait un pas de trop au test des 9 pas. Il a dit que j'avais fait un pas de trop, et c'est ainsi qu'il a jugé si j'étais ivre ou défoncé. Galinakis admet qu'il a peut-être raté les tests parce qu'il était nerveux à ce moment-là. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'ai un peu mélangé mes mots, vous voyez, parce que j'étais nerveux. Mais oui, c'est juste le trac. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, garde les bras le long du corps. Pourquoi tu trembles? Il fait super froid, mec, regarde-toi, t'as plein de vêtements sur toi. Moi, je suis en short et il pleut. Et tu m'accuses à tort, donc forcément, je vais être un peu nerveux. Ouais, oh, t'as rien à dire. Ensuite, Galanakis doit passer d'autres tests de sobriété sur le terrain. Pour toi, ça fait 6 pouces? Oui. Comment je t'ai dit de compter? Un Mississippi 2, 3. J'ai oublié ce que tu m'as dit, mais je m'en sors bien. Alors je pense que tu dois juste suivre mon doigt avec tes yeux et seulement tes yeux, sans bouger la tête. D'accord? Compris. Après avoir dit à Galanakis qu'il est sûrement influencé, Vous montrez des signes évidents d'altération. Ah bon? officier, Winters fait finalement un alcotest. Très bien. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de bien entourer ceci avec vos lèvres et de souffler comme si vous gonfliez un ballon. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. D'accord, vous pouvez vous détendre. Je vais vous lire vos droits, Miranda. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous en justice. L'agent Winters ne communique pas les résultats du test à Galanakis. Les zéros sont visibles sur la vidéo de la caméra corporelle. Il demande ensuite à Galanakis quand il a fumé de l'herbe pour la dernière fois. Quand a-t-il fumé de l'herbe pour la dernière fois? Je ne m'en souviens pas. Oh, D'accord, eh bien j'étais dans 8 ce soir. Je crois que c'est ce soir. je n'ai pas fumé d'herbe ce soir. Josué 639/16. Pourquoi tu crois que c'est ce soir que je fume? J'ai soufflé 0, tu dis que je fume de l'herbe? Vraiment? Tu ne peux pas faire ça, mec. Tu ne peux vraiment pas faire ça. Absolument, je peux. Il a le droit de faire ça? Oui, il a le droit. L'officier Winters dit encore à Galanakis qu'il montre des signes d'altération. Je le ferai pendant mon test de sobriété sur le terrain. Cela indique une altération. Alors soyons honnêtes. Je suis honnête. Tu fumes un peu d'herbe chez ton pote? Non. Tu as tiré sur une douille? Non. Pourquoi ton test de sobriété sur le terrain est-il si mauvais? Quoi? Pourquoi ton test de sobriété sur le terrain est-il aussi mauvais? Et pourquoi es-tu aussi léthargique, que tu bouges lentement et que tu parles avec une élocution pâteuse? Tes yeux pleurent, tes sons rouges. Tu sais pourquoi ils sont larmoyants? Il pleut à verse en ce moment. Galinakis dit à l'agent qu'il ne fume pas parce qu'il fait partie de l'équipe de football universitaire. Pas de beurre, je ne fume pas de beurre. Je joue au foot à la fac. On est testé chaque vendredi. Je ne fume pas de bœuf. Aujourd'hui, c'est samedi. D'accord, on reste sur toi 30 jours. Si je faisais un test la semaine prochaine, je serais exclu de l'équipe de foot. La vidéo de la caméra corporelle montre ensuite l'agente Winters en train de parler avec une autre agente, disant que Galanakis a hésité en répondant à la question sur le fait de fumer. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as fumé de l'herbe? Et il a hésité pendant un long moment avant de dire, honnêtement, je ne m'en souviens plus. En sortant de sa voiture, l'agente Winters arrête Galanakis. Tourne-toi, attends l'agent transmondibère. Tout de suite. Vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse. D'accord. Je ne suis pas ivre. J'ai soufflé 0 ivre. Je finis menotté pour avoir soufflé 0 et on m'emmène au commissariat. Là, tu vois, c'est la vraie vie, pas une blague. Galinakis est conduit au commissariat de Newton où il maintient sa sobriété. Bonjour, je n'ai rien fait de mal. Il m'a fait souffler, j'ai soufflé 0. Non, excusez-moi d'être sous l'emprise de drogue. Un expert a conclu que Galanakis n'était pas sous l'influence de drogue lors de son arrestation. Galinakis a demandé la vidéo de son arrestation et l'a publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo montée de la caméra corporelle de Galanakis dépasse 1 million de vues sur YouTube.
Quand j'ai publié la vidéo sur Facebook et tout ça, toute la ville me racontait ses expériences similaires et tout ça. Et quand je lis tous ces commentaires de personnes vivant la même chose avec ce service de police, We got some on a un sacré bazar à nettoyer et je sens que c'est mon rôle. Avec l'exposition que j'ai eue, je dois nettoyer ce bazar et ça me va de bien le faire. Avec la publicité autour de ma vidéo, j'espère vraiment que cela révèle la corruption à Newton et dans d'autres villes concernées. Mais oui, avec la visibilité de la vidéo, je pense que ça devrait juste leur montrer et il faut qu'on fasse mieux, tu vois, parce que ce qu'ils font n'est pas correct. Galanakis a déclaré à Law and Crime avoir intenté une action en justice après un important soutien en ligne. J'ai vraiment commencé à recevoir des messages sur Facebook, Instagram et tout ça, pas de la part d'avocats, mais de personnes qui voulaient que je parle à leur avocat. Donc c'était juste comme si peut-être que des membres de la famille des avocats m'ont contacté en disant «Hé, je connais un très bon avocat, blabla». Blabla. Galanakis a intenté un procès devant la Cour de district des États-Unis pour le district sud de l'Iowa contre la ville de Newton et son service de police. Les documents du tribunal allèguent que les droits civils de Galinakis ont été violés et que le service est coupable d'arrestations abusives. Law and Crime a sollicité une interview auprès de la police de Newton, qui a répondu ne pas avoir de commentaires pour l'instant. L'officier Nathan Winters travaille toujours au sein du service pour Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie.